Je m'appelle Sébastien Lioud, j'ai 32 ans, je suis enseignant en activité physique adaptée et santé et j'exerce le métier là, actuellement de conseiller technique au comité départemental handisport de la Loire. Un enseignant en activité physique adaptée, euh, eh bien, c'est une personne qui va utiliser, alors on n'est pas des thérapeutes, cela dit, on utilise des activités à visée thérapeutique pour que du coup, dans un cadre de réinsertion, de réadaptation, de rééducation, pour justement eh bien, améliorer le quotidien du patient. Alors moi, je suis issu je suis allé donc en fac de sport, en STAPS, pour effectuer 3 années d'études et passer donc la licence option activité physique adaptée et santé. Initialement, j'étais pas au sein d'Handisport, mais c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Entre Handisport et les centres de rééducation et Handisport, j'ai eu l'opportunité, lorsque j'étais en poste sur mon métier précédent, j'ai eu l'opportunité donc de venir au comité Handisport de la Loire. Alors pourquoi? Parce que on a l'aspect sportif, bien évidemment, et puis on a également la relation avec des personnes qui ont pour objectif du coup de rentrer dans une activité physique régulière et bénéfique pour eux. Je suis enseignant en activité physique adaptée et santé. Donc, alors ça c'est ma formation de base. Dans cette formation de base, nous on peut proposer des activités pour toute personne en situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc ça, c'est notre formation de base. Et moi, en tant que conseiller technique au comité handisport de la Loire, je suis plutôt chargé de développement. Voilà, donc on est là pour développer sur de la formation, sur des activités pleine nature, auprès des jeunes, etc. En fait, nous, handisport, déjà, voilà, alors on n'est pas un centre. Il faut connaître, handisport, c'est une grande fédération nationale sportive, d'accord, avec donc deux particularités. La première, c'est que en France, on peut proposer jusqu'à 80 disciplines sportives au sein d'handisport. Et la deuxième particularité, c'est qu'on accueille un public handicapé physique et sensoriel. Donc, ensuite, on a la déclinaison de la fédération au niveau régional, donc la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport. Ensuite, on a la déclinaison départementale, donc nous, comité départemental Handisport de la Loire, où nous, on chapeaute les clubs qui eux-mêmes proposent des activités sportives handisport. Donc, nous, dans la Loire, on a 14 clubs, par exemple, qui chapeautent des activités qui accueillent le public. Et nous, en effet, on a parfois du public qui arrive à venir au comité pour faire des activités pleine nature parce qu'on les gère. Et on a également, du coup, des personnes que nous, on va rencontrer dans les centres de rééducation pour pouvoir les orienter sur une activité régulière. Ah oui, alors en activité sportive, ça va du basket fauteuil au cyclisme. Alors le cyclisme peut se faire sous plusieurs possibilités, en tandem, en ce qu'on appelle le handbike. Donc le handbike, c'est un vélo couché à propulsion manuelle pour ceux qui n'ont plus l'usage des jambes. Le tricycle, qui est donc un vélo sur 3 roues pour les personnes qui ont des troubles de l'équilibre. On va avoir de la boccia, qui est une pétanque adaptée, de la plongée, de l'escrime fauteuil, du foot fauteuil. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Du tennis de table, de la natation, de l'haltérophilie, du golf. Voilà. Vous passez les 25 en revue, je ne sais pas si j'y arriverai. J'ai pas le livret sous les yeux, mais en effet, on a beaucoup d'activités. Moi, je pense que la relation et le relationnel, c'est l'un des fondamentaux de notre métier, où justement, on peut pas. Enfin, il faut être un minimum ouvert auprès des personnes et puis ne pas forcément rentrer ne pas rentrer dans la pitié aussi. Voilà, on est une relation entre individus, certes qui ont une différence, mais on est tous finalement bien différents.
Et je pense que oui, le relationnel fait partie de ça. Et puis bien sûr, après, il y a l'expertise liée à la connaissance du handicap et de l'activité sportive. Mais le relationnel, je dirais que c'est un des points le plus importants. Alors, ma journée type. C'est vrai que moi, en tant qu'agent de développement, conseiller technique, j'ai pas une journée type vraiment de bien figée, puisque du jour au lendemain, d'une heure à une autre heure, on a des dossiers totalement différents. Mais grosso modo, ça peut aller alors plutôt sur une semaine type, j'ai envie de dire, puisque du coup, les journées sont totalement différentes. Sur de la gestion un peu administrative, donc bien sûr de la bureautique, du mailing, dès qu'on peut le faire. Et puis après, c'est beaucoup de terrain. Donc beaucoup de terrain. Un jour, je vais être pris, ou une demi-journée, je vais être pris sur une action de formation. Un autre jour, je vais être pris sur une sortie pleine nature, d'activité physique de pleine nature. Un autre jour, je vais être pris par une sensibilisation dans une école, dans une entreprise, dans un lycée. Voilà, on est entre guillemets multitâche, on intervient un petit peu de partout, donc on n'a pas vraiment de journée type, mais les semaines sont bien rythmées et on change en permanence de mission du jour au lendemain. Alors, pour sensibiliser, du coup, nous, on répond vraiment à la demande, mais quand on est dans des établissements scolaires, l'objectif, c'est de sensibiliser sur le sport et le handicap, et notamment handisport. Donc, en fait, on crée des ateliers. Alors, il y a deux types de sensibilisation, soit sur la sensibilisation plutôt théorique, où on va venir travailler avec des supports pédagogiques sur la notion de la différence du handicap et du sport. Soit, du coup, on est plutôt sur du pratique, où en fait, on va mettre en situation de handicap les jeunes valides pour qu'ils puissent se mettre dans la peau des personnes atteintes de handicap et leur montrer que finalement, ce n'est pas une fatalité, qu'on peut pratiquer une activité sportive. Et donc, on les met, pour donner des exemples, voilà, sur des fauteuils pour qu'ils puissent pratiquer du basket fauteuil, en situation de non-voyant pour faire des parcours non-voyants, etc. Vraiment pour qu'on puisse dédramatiser un petit peu sur le handicap et qu'eux puissent aussi communiquer auprès de ces personnes qui ne sont pas forcément tout le temps au courant de ce qu'il existe en activité sportive. Et donc, l'idée, c'est que ça puisse faire aussi un petit peu l'effet boule de neige, que eux nous aident dans la communication auprès des personnes en situation de handicap. C'est peut-être aussi ce qui m'a donné la motivation de venir aussi en handisport, vous me demandiez tout à l'heure. Moi, quand j'étais donc encore à la fac, j'ai passé un diplôme spécifique à la Fédération française handisport. Et donc, sur l'un de ces diplômes, j'ai eu un témoignage d'un non-voyant qui, la première fois, voilà, qui rentre dans la salle, qui dit bonjour à tout le monde et qui vient serrer la main à tout le monde. Et moi, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé, c'est que au moment où je lui dis bonjour, par politesse, je lui dis bonjour, est-ce que vous allez bien? Et lui m'a mis tout de suite à l'aise, puisque c'est la blague un petit peu des personnes non-voyantes. Lui, il me dit, attention, nous, les miros, on nous tutoie parce qu'on ne vous voit pas. Voilà, donc on ne vous voit pas, le petit jeu de mots. Et c'est vrai que cette petite anecdote, je la raconte souvent à beaucoup de personnes parce que moi, ça m'a permis aussi de savoir communiquer. On parlait du relationnel tout à l'heure, être dans, dédramatiser sur le handicap et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas là ils sont pas là pour se plaindre, ils sont pas là ils sont là pour pratiquer une activité sportive ou en tout cas aller de l'avant. Donc ouais, cette petite anecdote, moi, me marque toujours. C'est un petit peu celle que je raconte souvent sur. Oui, ce que je pourrais en dire, c'est déjà qu'handisport, ce n'est pas que de la compétition, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas que des personnes en situation de handicap. Il y a une vraie mixité, un vrai partage. Et que pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le handicap ne fait pas peur, ne doit pas faire peur. Et au contraire, moi, le message que je passerai, c'est que on est tous différents, et c'est ce que je dis à tout le monde. Heureusement qu'on est tous différents, et c'est une vraie richesse. Et donc, passer un petit peu le cap de ce que je vois en premier,
Voilà et voyez tout simplement que ce sont des personnes qui peuvent aussi pratiquer une activité sportive au même titre que vous, sachant toutes les vertus que ça peut avoir pour chacun d'entre eux.